Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma quatrième vidéo, si je puis dire, du Top Kuroko. Ça va être si vous avez suivi les vidéos Top Équipe. Alors, l'autre vidéo, vous pouvez le voir, elle est en train de se mettre en ligne. Donc, bon, quand vous verrez celle-là, c'est que l'autre sera en ligne, hein, logique. Et donc là, Top Équipe. Je tiens à préciser, il n'y a pas de mention honorable parce que j'en ai pas trouvé. J'ai galéré à trouver déjà une 10e équipe, donc c'est bon, tranquille. Donc, tout simple. En mention honorable, vas-y, on va mettre un quand même pour garder la tradition, on va dire. On va mettre les seigneurs du Nord, là. Tu te souviens ou pas? L'équipe ultra défensive que Serine elle a affrontée. Voilà. C'est juste elle que je vais mettre. Sinon, les autres, on n'en a pas vu tant que ça. Ou la première équipe avec le grand Renoir qui mettait tout, mais ouais, bon, tu m'as capté, hein. Bon, on va commencer tout de suite. 10e position, ce que j'ai galéré à trouver. Fukuda, je les avais tellement oubliés. Je les avais oubliés. J'ai fait, ah ouais, eux, mais ils étaient forts et tout. Donc Fukuda, hein. Pourquoi je les mets? Aizaki, l'un des persos les plus forts de Kuroko. Tu peux pas le nier. L'ancien membre de la Génération Miracle avant qui c'est. Enfin, ça s'appelait pas comme ça avant, mais c'était l'équipe de Taiko, quoi. Et je pourrais dire juste un seul mec puissant. Bah, c'est pas une équipe de ouf, hein. Oublie pas, dans l'anime, ils te l'ont dit. Aizaki est très très fort. Mais tous ceux de son équipe, même s'ils reçoivent pas beaucoup le ballon, machin et tout, ils sont extrêmement forts. Ils sont super forts. Faut pas l'oublier ça, hein, parce que on les sous-estime trop eux. Je sais pas, ils sont super forts, ils détruisent la chaîne. Non, non, mais ils ont un bon niveau, donc ils méritent leur place. Donc en 10e position, Fukuda. En 9e position, Yosen. Alors je tiens à préciser, je l'ai pas dit dans le top, c'est pas un top équipe puissance en fait. Ça rassemble tout. Puissance, lien entre les personnages, ouais, tout. Puissance entre les personnages, la diversité, l'entente des personnages. Quand je dis diversité, je parle un tireur, un, euh, un défenseur, un machin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je mets Yosen là. Il y a trois défenseurs, un mec qui fait tireur plus dribbleur, et le petit, le numéro 5 je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe, il sert à rien. Donc, tu vois, il n'y a rien de diversifié. La seule relation qu'il y a entre les personnages, c'est Imuro Murasaki-Bara. Et même en termes de puissance, je suis désolé, c'est pas une équipe. C'est une équipe extrêmement puissante, de un, parce qu'il y a quelqu'un de la génération miracle. De deux, il y a le pote de Kagami, sinon. En fait, il y en a deux extrêmement puissants. Et les trois autres, ils sont juste grands. Enfin, les deux autres, ils sont grands et le numéro 5 il est nul. Donc, que ce soit en termes de puissance ou le reste, Yosen, il mérite son top 9. En plus, Murasaki Bara numéro 9, donc voilà. En huitième position, Shutoku. Alors, c'est l'une de mes équipes préférées. Ah ouais, je dis aussi. Non, en fait, c'est même pas préféré parce que Shutoku, je kiffe l'équipe de ouf. Mais sans mentir, en termes de puissance, je pense que elle bat Yosen. Un seul truc, hein. Midorima, il va tout au bout du terrain. Il enchaîne les paniers. Murasaki Bara, il arrête pas ça, tout simplement, hein. Lui, il bâche les dunkers, il bâche pas les. Oui, il bâche les tireurs qui sont devant lui. Donc, il bâche le tireur. Midorima, quand t'es à l'autre bout du terrain, tu bâches pas ça étant donné qu'il reste dans sa partie de terrain. Donc impossible qu'il réussisse. Et même si Murasaki Bara arrive, Takao il fait une passe. Bon, je t'accorde que ça par contre, Murasaki Bara il le bâche. Mais si Murasaki Bara est sur Midorima, tous les autres ils ont le champ libre, hein. Ah bah ouais mon gars. Donc c'est pour ça que je mets Shutoko avant. Et bien évidemment les liens entre les personnages Takao Midorima, mais c'est incroyable. Et même tous les personnages de l'équipe ensemble, on l'a vu dans le match Rakuzan Shutoku, le lien entre les personnages il est fort. À part le numéro 5, on sait pas ce qu'il fait là, on l'entend jamais parler. Non, j'avoue, lui aussi, il est un petit peu dans le truc. Mais sinon, oh là là, incroyable. Même ma phrase de Midorima, là, quand il a dit dans mon équipe, personne ne sert à rien, ou je sais pas quoi, magnifique, masterclass. Donc, je l'ai mis huitième, mais c'est pas une mauvaise place, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je les kiffe de ouf, c'est pas une mauvaise place. Euh, C'est quelle les positions déjà? Huitième. Donc c'est en septième position, si je puis dire, normalement. L'équipe de Kaijo. Kaijo, je kiffe l'équipe de ouf. De un, parce qu'il y a qui sait si t'as vu ma vidéo préférence, c'est mon deuxième personnage préféré. Et voilà. De un, elle est super puissante. De deux, une complicité incroyable entre les joueurs. Surtout Kisei et Kazamatsu. Il y a une diversité plutôt pas mal. Kisei, il fait tout. Déjà, juste Kisei, il fait tout. Donc déjà, la diversité, elle est présente dès qu'il y a Kisei dans l'équipe.
Mais en plus de ça, il y a Kasamatsu le capitaine. Il y a le numéro 10 qui tape tous les rebonds. En termes de rebonds, c'est le meilleur de la série. Bon, je ne vais pas faire un top rebond, hein, il y a que lui qui serait dans le top. Mais c'est le meilleur en termes de rebond de la série, je veux rien savoir. Le numéro 8, je l'ai oublié, mais je crois que c'est un mec, un pivot comme ça qui va. Et le numéro 5, c'est celui qui fait des tirs en cuillère, là, bizarre. Et en gros, ils ont tous une place à jouer, quoi. Tout simplement. Donc là, c'est la septième position. Voilà. En sixième position, on retrouve Toho, l'équipe d'Aomine. Alors là, ça prouve juste que c'est pas un top préférence, étant donné qu'Aomine est mon personnage préféré de Kuroko et dans mon top 10 tout animé confondu. Mais son équipe, je suis désolé, c'est la plus puissante de celles qu'on a dit, ça c'est sûr. Euh, Enfin, la plus puissante, ça dépend si qui c'est en copie parfaite ou pas. La vraie copie parfaite. Parce qu'il avait copié que Aomine la dernière fois. S'il se met à copier des Midorima et tout, s'il y a. Bref. Aomine, pourquoi je mets son équipe là, Toho? Alors, c'est absolument pas une mauvaise place, hein. Sixième position, c'est absolument pas une mauvaise place. Euh... Je vais parler de diversifier des joueurs. Aomine fait tout, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai que Sakurai fait des 3 points. Aomine le fait. Mais Sakurai, franchement, c'est le seul pour moi dans l'équipe qui apporte vraiment un truc en plus. Avec Imayoshi, je crois qu'il s'appelle. Le numéro 4. Lui, j'avoue, par contre, il est chaud. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Le numéro 6 là, il était dans l'équipe des Vorpal Sword dans le film. Qu'est-ce qu'il foutait là? J'ai jamais vu jouer un match, mec. Je me rappelais même plus de lui. Il sert à rien. Aomine fait tout dans l'équipe, à part l'autre qui fait des 3 points et l'autre avec sa vision de jeu. Mais c'est pas diversifié. Le lien entre les personnages, c'est Aomine les frappes. Il y a pas de lien. À part un peu Sakura et Aomine, mais en gros, c'est la victime et le truc. Mais non, il y a aucun lien. En fait, dans cette équipe, il y a juste la puissance. C'est tout. Et moi, je parlais de plusieurs choses. Donc, désolé Aomine, mais t'es l'un des boss en puissance avec ton équipe. Mais dans tous les autres trucs, bah, c'est pas ça, hein. En cinquième position. Ça va peut-être vous choquer, les amis. Et oui, cinquième position, on retrouve Serin. Et oui, 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 voilà, Serin. Cinquième position, Serin, tu vas faire quoi? Rien du tout. Bon, j'ai mis une image avec Mitobe au lieu de TP, mais tu vas rien faire, hein. Tout simplement. Alors, en termes de puissance, c'est absolument pas les meilleurs. Ils ont gagné parce que c'est l'équipe principale, je le dis haut et fort. Contre Aomini, ils n'auraient jamais dû gagner. C'est juste parce que bah, ils auraient dû passer, montrer qu'ils avaient glow up, montrer qu'ils étaient améliorés, la zone de Kagami. Ils ont gagné un point dans la vraie vie. Aomini les aurait défoncés, je le dis tout de suite. Pareil avec Rakuzan. Rakuzan, ils avaient une avance de malade. Jamais tu perds cette avance, hein, arrête de mentir. Deuxième zone ou pas. Déjà pour avoir la deuxième zone, tout le monde, tout le stade il t'encourage, arrête de mentir. Bref, en termes de complicité d'équipe, tu peux pas. Ça par contre, tu peux pas le tester, c'est les meilleurs. Ce sont clairement. Ah, les meilleurs. Ah, je dis pas en fait, hein. Ah, parce que avec les équipes. Une des équipes après. Ah non, c'est pas les meilleurs. Je dis de la merde, c'est pas les meilleurs. C'est les deuxièmes meilleurs pour moi. En termes de complicité d'équipe. Parce que tu les vois. Parce que c'est ce que tu vois le plus en vrai, hein. On aurait mis les projecteurs sur une autre équipe. On aurait vu comment se développent les personnages et tout. Bon, je te parle pas de Toho, hein, mais t'aurais dit, bah c'est elle la meilleure, très clairement. De ce qu'on a vu, pour moi, c'est la deuxième meilleure. Je te dirai après. La première pour moi, vu qu'elle est en haut dans le top. Céline, la puissance, elle est là. La complicité des joueurs, elle est là. La diversifiée, il y a un passeur, un dunker, un tireur, un pivot et un mec avec une vision de jeu, donc Izuki et sa vision d'aigle. La diversité est parfaite. Tu peux pas contester là-dessus. La synchronisation des personnages, enfin la synchronisation, le lien entre les personnages, il est génial. Tu peux pas contester là-dessus. La puissance, elle est au rendez-vous quand même. Tu peux pas contester là-dessus. Donc franchement, bah logique c'est l'équipe principale aussi, mais c'est l'une des équipes les plus complètes de Kuroko. Tu peux pas le nier, tout simplement. Mais en termes de puissance, celles au-dessus sont quand même meilleures. En quatrième position, on retrouve Rakuzan, l'équipe d'Akashi. Alors, je vais parler de diversifier des joueurs. Là, vous allez me dire, oui, mais ils ont perdu. Gna gna. Chut, chut, chut. Déjà, je t'ai dit, il n'y a pas que la puissance, mais en termes de puissance, déjà, ils les battent. Tout simplement pourquoi? C'est Erin, t'as Kagami, un mec du niveau de la génération miracle, et Kuroko, un mec de la génération miracle. Et Teppei Kiyoshi, un des généraux sans couronne. Dans l'équipe de Rakuzan, t'as trois généraux sans couronne, donc déjà Teppei tu dégages. Non, on va faire un truc simple.
Tepe Kiyoshi annule un des généraux sans couronne. Ça fait qu'ils sont tous les deux à 4. On va dire qu'ils sont égalité à partir de là. Kuroko annule le mec qui fait des passes, parce que les deux ils sont pareils, on va dire. Ça s'annule, il reste 3 personnes. Euh, Kagami annule Akashi, les deux sont du niveau de la génération miracle. Je tiens à préciser, Akashi défonce Kagami, hein, sans débat. Bon, on va dire que ça s'annule. Il reste qui? Izuki face à un généraux sans couronne. Izuki se fait enculer. Donc, un des généraux sans couronne gagne. Pour l'instant, Rakuzan gagne. Et il reste qui là? Il reste Junpei Yuga. Oh bah, il se fait défoncer par les généraux sans couronne. Donc, résultat, Rakuzan gagne en termes de puissance. En termes de lien entre les personnages. Il y a 3 des généraux sans couronne. Ils étaient dans la même équipe avant. Ils se connaissent depuis 20 ans, logique que le lien il soit présent. Akashi, on a bien vu que le lien c'est limite un maître-élève, alors que Akashi il est en dessous d'eux, alors qu'il est considéré comme le maître, mais bon. Et le mec qui fait le truc, on a vu, il avait une relation comme Akashi Kuroko, en moins fort bien évidemment. Mais voilà, ils ont une simplicité, ils ont une diversité. Tout simplement pourquoi il y a Léo qui fait les 3 points, Anamia ou un truc comme ça, le mec avec les cheveux orange là qui fait le dribble. Akashi, bon, il fait un peu tout, hein, je vais pas te mentir. Nebuya, c'est le pivot. Et Mayumi, c'est le passeur. Donc, une diversité incroyable, tu peux pas contester. En troisième position, on retrouve les Jabberwock, donc l'équipe du film Last Game. Alors eux, je les mets ici 2-1 pour leur puissance parce qu'ils écrasent tous les autres. Harakuzan, Thomas, il les défonce. Tu peux pas dire le contraire. Il les défonce. En termes de complicité, bah, ils sont du même pays, enfin comme tous les autres, hein, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, ils ont une complicité. Genre pas complicité genre meilleur ami et tout, mais tu vois, genre ils s'entendent bien. Tu as vu, sans entraîneur, sans rien, ils savent quoi faire, à quel moment le faire. Donc tu vois, ils jouent tellement ensemble qu'ils savent où se placer, à quel moment le faire. Et Rico et Momo, ils l'ont dit, c'est sans entraîneur, ils savent ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Encore mieux que s'il y avait un entraîneur en fait. Donc ça prouve qu'ils ont tellement joué ensemble qu'ils connaissent, ils savent ce qu'ils doivent faire entre eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste pour ça, ils méritent très clairement la troisième place. Après, en termes de diversité, il y a le numéro 7 et le numéro 6 qui sont là pour tirer, mais qui se complètent magnifiquement bien. Jason Silver qui est le pivot, donc le même poste que Monsaki Kibara. Le 4 qui a le même poste que Akashi et qui est capitaine. Le 12, je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe, mais tranquille. Mais voilà. En deuxième position, l'équipe de Teiko, la Génération Miracle. Très clairement, pour moi, la Génération Miracle défonce Jabberwock, tout simplement. Pourquoi? Kagami, il est rentré à peine un quart temps dans le match. On l'a vu mettre 2 paniers et encore. Le panier à la fin avec, avec Aomine et le panier quand... bah, le panier, je sais, il a mis un panier. Et même, c'est qui c'est qui lui avait fait la page, je m'en souviens. Je n'ai rien vu dans le match avec Kagami. Il est rentré dans la zone juste à la fin. Il a rien fait, je suis désolé, il a clairement rien fait. Sans Kagami, ça n'aurait absolument rien changé. Il n'a servi à rien dans le match. Donc, la Génération Miracle aurait battu les Jabberwock. Bon, je te parle bien évidemment quand ils sont adultes, hein. Enfin adultes. Enfin si, ils étaient adultes dans le match. Je te parle pas quand ils étaient au collège, hein, tu m'as compris. Donc très clairement, complicité des joueurs, masterclass. Et c'est justement l'équipe des Vorpal qui ont la meilleure complicité. Et la Génération Miracle, en fait, elle a la même complicité, j'ai envie de dire, que Céline, parce que ils se complètent tous. Ils se complètent tous. Mais Vorpal tu vois, moi je te parle de l'équipe première, hein, les Vorpal tu l'auras deviné. Parce que bah il y a Kagami qui est dans le truc et Kagami et Kuroko, ça fait un truc incroyable, donc c'est pour ça qu'ils sont premiers. Mais eux, je les mets deuxième ex aequo avec Serine, on va dire, en termes de complicité. En termes de puissance, c'est les boss. Ce sont clairement les boss, tu peux pas les tester. À part l'équipe au-dessus, parce qu'ils rajoutent un autre membre, mais sinon, eux 6 là, ce sont les boss. Personne ne peut les tester dans l'animé. En un contre un, ils prennent tout le monde. Oui, il y a Kagami, je sais pas quoi. Ils prennent tout le monde, je t'ai dit. Bien évidemment, dans les domaines respectifs, hein, genre Kagami, il va pas prendre Midori. Il va prendre Midorima en dunk, mais en termes de tireur, Midorima il défonce Kagami, tu vois ce que je veux dire? Bref, en termes de diversité, Midorima il tire, Akashi capitaine, la vision de jeu et tout, Aomine est l'as, Kuroko les passe, Kisei le libéraux, il fait un peu tout, Murasaki Pera pivot. C'est la meilleure composition d'équipe. C'est la meilleure diversité. Encore mieux que Céline, je suis désolé. Ils ont tous une place. Et le pire, c'est que dans chaque poste, il y en a un par poste, et c'est le meilleur par poste de l'animé.
Trouve-moi un meilleur tireur que Midorima. Ose me trouver un meilleur tireur de Midorima dans l'animé. Personne. Donc, t'as capté ce que je voulais te dire. Et en première position, tu l'auras deviné, c'était logique, c'était prévisible, les Vorpal Sword. La même équipe que la Génération Miracle, la même équipe que Taiko, avec Kagami en plus. C'est logique que quand tu rajoutes Kagami dans une équipe, bah ça fait glow up l'équipe. Donc tu mets une même équipe avec Kagami, bah c'est logique que l'équipe elle monte vu qu'il y a un membre de plus qui est de leur niveau. Donc tout simplement les mêmes arguments que pour Teiko, Midorima tireur. Enfin bref, t'as compris, ils sont tous une place à jouer et ce sont tous les meilleurs dans leur domaine de prédilection. Plus Kagami le meilleur en termes de détente et saut. Bon, Murasaki Bara il saute plus loin quand même. Non même pas, hein, parce qu'avec avec l'Air Walking, on a vu contre le match de Yosen, il l'a défoncé. En termes de saut, Murasaki Bara il sautait jamais. Le seul moment où il a sauté, Kagami en Air Walking, il l'a battu. Donc voilà. L'équipe la plus puissante, la plus cheatée. Ils ont défoncé les Jabberwock. Ils défoncent toutes les équipes en bas. Logique qu'ils défoncent Taiko étant donné que tu as un membre de plus dans l'équipe. Parce que sinon, en fait, c'est la même avec un membre de plus. Donc c'est logique qu'ils gagnent, tu vois ce que je veux dire. Ose me dire qu'une seule équipe en bas réussirait à les battre. Aucune. Merci. Donc en termes de puissance, c'est les boss. En termes de diverticité, c'est les boss. En termes de lien, Kuroko Kagami ose me trouver un meilleur lien. J'ai fait ma vidéo de duo, je crois. Je sais pas si je l'ai faite. Normalement, je l'ai faite. Ah non, je l'ai pas faite encore. Je l'ai pas faite. Mais ils sont dans les premiers, hein, je te le dis tout de suite. C'était prévisible. Kuroko Kagami, ils sont clairement dans les premiers en termes de duo. Je pense pas que je t'ai spoilé ma vidéo quand même, voilà. Mais tu peux pas les mettre en dessous des 5, en dessous du top 5, tu vois ce que je veux dire. Aomine et tout, en fait, ils ont tous une complicité, mais tellement forte. Tu peux pas. Ils s'entendent tous super bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, en termes de puissance, de complicité, de diversité, et même en termes de préférence, pour moi, c'est mon équipe préférée, très clairement. Il y a tous mes personnages préférés. Je préfère la Génération Miracle et il y a Kagami en plus. Qui- Et leur match, mais mes yeux, ils étaient en mode waouh! J'ai regardé le film Last Game 6 fois en japonais, une fois en français. Voilà, je te l'ai dit. 6 fois VO, une fois VF. Je te le dis. Bon, bien évidemment, j'ai commencé en VO. Je crois que j'ai fait 4 VO, une VF, 2 VO. J'ai kiffé de ouf. Ah non, j'ai fait 2 VF, pardon. J'ai fait 6 VO, 2 VF. Autant pour moi. Mais j'ai regardé le film tellement de fois. Et à chaque fois, j'ai des étoiles dans les yeux. C'est incroyable. Le match était tout simplement magnifique. Donc, très clairement, voilà la composition du top équipe. On va faire une petite récapitulation. En, en mention honorable, on avait mis. Ah, c'est Seiho. C'est Seiho, l'équipe de défense, là, les rois du Nord. Donc, pour le top 10 Fukuda, 9e, Yosen, 8e, Shutoku, 7e, Kaijo, 6e, Toho, 5e, Seirin, 4e, Rakuzan, 3e, Jabberwock, 2e, Teiko et premier, Vorpal Sword. Et juste regarde mon icône de Google Chrome, c'est quoi? Ah bah ouais mon frérot, The Generation of Miracles. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à liker, partager, non peut-être pas partager, hein, mais commenter et aller voir mes autres vidéos. Et bien évidemment, t'abonner. On a passé la barre des 30 abonnés, je sais pas si ça va redescendre, remonter. On va tenter les 50 abonnés. Hein. 20 abonnés de plus, je sais pas comment je vais faire ça, mais tranquille. Bon bref, c'était Steven. Et c'est parti. On se retrouve. Ah oui, et demain, on va faire la vidéo. On va faire, je pense, 2 tops demain. On verra, parce que demain, j'ai pas cours, donc. Non, si je suis un fou, j'ai cours le matin, mais bref. On va faire 2 tops demain. Donc, à demain pour de nouvelles vidéos.